Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour tous ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Pendant plusieurs mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Et pour cette 7e étape, je suis arrivée dans le Pays Basque. J'ai commencé mon séjour par Bayonne. Je séjournais dans une auberge de jeunesse à seulement quelques pas du fleuve. La ville est traversée par l'Adour et la Nive. C'est bizarre de se dire que c'est le même fleuve qui passe à Dax et à Bayonne. Ensuite, je traverse le pont Saint-Esprit pour me rendre au centre-ville. C'est le pont le plus ancien de la ville. Construit au XIIe siècle, il offre une vue superbe sur le fleuve. Il y a un côté du pont pour les vélos et l'autre pour les piétons. Donc si vous venez vous balader à Bayonne, faites bien attention à choisir le bon côté du pont si vous voulez pas vous faire appeler Léon. Je commence par découvrir les halles de Bayonne et j'en profite pour goûter le fameux gâteau basque. Alors ça ressemble un peu au gâteau breton mais avec de la crème à l'intérieur. C'est pas forcément meilleur que le gâteau breton. Je me perds ensuite dans les petites ruelles du centre-ville jusqu'à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Construite entre le XIIIe et le XVIe siècle, cette cathédrale de style gothique est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et se situe sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur sa façade, on peut apercevoir 2 flèches de 85 mètres de haut. C'est drôle parce qu'il y en a une qui était claire et l'autre foncée, comme si une avait le droit à un ravalement de façade et pas l'autre. Le cloître attenant à la cathédrale est un endroit parfait pour se promener au calme. À quelques pas de la cathédrale, on retrouve les remparts de la ville qui bordent un immense parc. C'est très agréable de s'y promener avec le soleil. J'ai la chance d'avoir du beau temps pour pouvoir visiter la ville. J'ai vite fait le tour de Bayonne et maintenant, direction Biarritz. Je m'y rends en bus depuis Bayonne et je découvre la grande plage, juste devant le casino. Il y a plein de vagues et de surfeurs. J'adore regarder les surfeurs s'amuser dans les vagues, mais j'ai toujours peur qu'ils se rentrent dedans dès qu'il y en a 2 qui s'élancent sur la même vague. Au loin, on peut apercevoir le phare de Biarritz. Je continue de longer la côte jusqu'au rocher de Basta. Il offre un joli point de vue sur la grande plage, le port et l'église de Biarritz. Je traverse le port et me dirige ensuite en direction du rocher de la Vierge, le lieu le plus emblématique de Biarritz. J'admire les reflets du soleil qui brillent sur l'océan avec les montagnes en arrière-plan. Juste avant de traverser la passerelle, la roche forme un arche enjambant l'océan. C'est comme fou ce que la nature est capable de créer. Depuis le rocher, je peux apercevoir la houle qui forme une espèce de mouche orange bizarre. J'avais pas vraiment compris pourquoi cet endroit s'appelait le rocher de la Vierge, jusqu'à ce que je lève les yeux et que je tombe sur la Vierge, avec un goéland posé sur sa tête. Je poursuis mon chemin vers la plage de Port-Vieux. L'eau a l'air d'être super bonne, mais j'ai oublié mon maillot de bain. Du coup, la baignade sera pas pour aujourd'hui. Après la plage du Port-Vieux, j'arrive sur la plage de la Côte des Basques. Un long nom pour une longue plage. Il y avait au moins une centaine de surfeurs dans l'eau. C'est marée haute, du coup les vagues s'échouent directement sur les rochers et le sable disparaît complètement. L'ambiance sur cette plage est plus sauvage et nature que sur la grande plage. J'ai fait une petite pause avant de grimper vers la hauteur pour avoir une vue panoramique. Le chemin monte mais tellement, ça me fait ma séance de cardio pour la journée. Mais le jeu en vaut la chandelle, arrivé en haut, le spectacle est juste incroyable. Avec le soleil qui commence à se coucher lentement, je redescends vers la plage pour m'installer au bord de l'eau et voir le coucher du soleil. Le chemin pour descendre est sinueux, il faut faire au moins 1 milliard de zigzags avant d'arriver en bas. Je me pose sur le muret en haut des rochers pour observer les surfeurs. Le soleil se couche au large et illumine le ciel de couleur orange avec au loin les Pyrénées. Je ressens vraiment la force de la nature avec le vent et les vagues qui s'écrasent bruyamment. Le coucher du soleil au bord de l'eau, c'est réellement mon moment préféré de la journée.
Et c'est déjà la fin de ma journée, il est temps pour moi de reprendre le bus et de rentrer à l'auberge de jeunesse. Pour cette nouvelle journée, direction Bidart. Je commence par découvrir l'un des belvédères de Bidart avec une vue sur la plage de l'Ertegia. Désolée si j'écorche le nom, je suis pas vraiment sûre de la prononciation. J'emprunte le sentier qui descend jusqu'à la plage et remonte ensuite vers le centre-ville. La descente et la montée sont vraiment raides. Je fais quelques pauses pour reprendre mon souffle et pour admirer le paysage. Encore une journée où j'aurais bien fait travailler mon cardio. Je continue ma balade vers le centre-ville. J'ai fait une petite pause sur un banc avec la vue au loin sur la Rhune. C'est l'impression de se dire que j'étais tout en haut de cette montagne. En me baladant dans les ruelles, je cherchais un point d'eau pour pouvoir remplir ma gourde, jusqu'à ce que je découvre cette fontaine. J'ai mis du temps à comprendre que c'en était une. Une fois la pause d'hydratation faite, je me dirige vers la chapelle Sainte-Madeleine. Cette chapelle est perchée sur les hauteurs de Bidart et offre une vue incroyable sur les plages avec les Pyrénées à l'horizon. Je continue sur le sentier pour descendre vers la plage du centre. Aujourd'hui, j'ai bien prévu mon maillot de bain, donc let's go pour une petite baignade. C'était pas forcément une très bonne idée, les vagues étaient très puissantes et je me suis fait emporter. J'ai galéré pour pouvoir regagner la plage. Heureusement, j'ai pas trop paniqué, sinon je me serais retrouvée au milieu de l'Atlantique. Après cette petite frayeur, je m'éloigne des plages pour aller au centre-ville pour découvrir la place Sauveur Achoarena. Je suis pas sûre de la prononciation non plus. Sur cette place, je ressens vraiment l'ambiance du Pays Basque, avec son architecture, les gens tranquillement installés en terrasse et des jeunes en train de jouer à la pelote basque. J'ai remarqué une chose en voyageant, c'est que c'est souvent le cimetière qui ont la vue la plus jolie dans les villages. J'aime me balader dans les rues colorées de Bidart. Le soleil commence à se coucher et je me dirige vers le belvédère pour avoir la meilleure vue. Encore une nouvelle journée qui s'achève avec des souvenirs plein la tête et des photos plein le téléphone. Aujourd'hui, direction Saint-Jean-de-Luz. Je m'installe sur la plage pour prendre mon petit déjeuner. Il fait chaud et l'eau a l'air super bonne. Je commence ma découverte de la ville en me promenant le long de la grande plage. J'adore l'architecture basque, avec ses maisons blanches, les charpentes et volets en bois coloré de rouge ou de vert. Ici, il y a vraiment une ambiance de vacances. Je continue de longer la côte jusqu'à l'entrée du port avec son phare. J'observe ensuite les bateaux de pêche en me baladant le long du quai de l'Infante. Au centre-ville, sur la place Louis XIV, on retrouve de nombreux restaurants et boutiques souvenirs. Je me suis arrêtée pour acheter quelques cartes postales et des bracelets. Je visite ensuite l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est dans cette église qu'a été célébré le mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. Je regagne la côte pour aller à la pointe de Sainte-Barbe. Une fois arrivée, je m'arrête pour faire une petite pause et admirer la vue. Au loin, on aperçoit les digues qui protègent l'entrée de la baie. Après être monté au sommet de la pointe, j'ai une vue imprenable sur la baie de Saint-Jean-de-Luz d'un côté et de l'autre sur les vagues qui s'échouent au pied des falaises. J'ai vraiment de la chance d'avoir un aussi beau temps pour pouvoir explorer le Pays Basque. C'est vraiment agréable de se promener avec ce temps. Et c'est déjà la fin de cette 7e étape. J'espère que cette vidéo vous aura amené un petit peu de chaleur et de soleil. Maintenant, direction la frontière avec la découverte de Hendaye et Hondarribia. Bienvenidos a España. Va falloir que je me remette à l'espagnol si je veux pouvoir communiquer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. À bientôt!